Study Day. Du coup, je suis juste passée à la fac entre midi pour prendre un rendez-vous avec un psy. Parce que... Merci papy. Bref. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu cours. J'avais première lecture à 9h. C'était avec Maria. Elle est gentille, mais c'était pas très intéressant. Après, elle nous a parlé de le Major Literature Assignment number 1. Sa mère, il est major. C'est que c'est le number 1 et qu'il y a un number 2 dans le lot. Du coup, parce que en gros, j'ai fait une liste. Parce que du coup, là, on est en train de terminer le Supplementary Exercise number 1. Du coup, hier, on avait le rendu du report sur une technique qu'on devait présenter de 3 pages. Du coup, on l'a envoyé. Demain, on a la présentation de cette technique. On doit faire un mini poster. Et le 17, pour le 17, on doit rendre peer review d'un des autres reports qu'on aura eu à lire. Bref. Voilà. Le Supplementary Exercise number 2, c'est juste la lecture d'un article. On va en discuter en classe. Le 12. Du coup, vendredi. Et du coup, pour le Major Literature Exercise number 1, qui est en 2 parties. Du coup, la partie A, on a 2 meetings. Du coup, le 15 et le 18. Et en préparation de ces meetings, on doit répondre à des questions. La deadline pour le meeting du 15, c'est le 12. Miskin. Du coup, il doit répondre à des questions. Il a envoyé avant le 12. Du coup, avant vendredi. Et du coup, le meeting le lundi de 13 à 14. Et le meeting de Matou, du coup, c'est le 18. Et pour la veille, on doit rendre du coup un autre set de questions par rapport à un article. On est par groupe, mais il me semble que là, c'est individuel, je ne suis pas sûre. Du coup, c'est de 9h à 10h. Et ce même jour, du coup, le 18, ça va être le meeting au number 1 pour la partie B de ce Major Literature Assignment. On va juste recevoir les datas qu'on va devoir analyser et juste voir si on les comprend bien, parce que sinon c'est un peu la merde. Vient ensuite la partie B. Du coup, le deuxième meeting c'est le 22 et pour le jour-là, on va devoir submit suggested structure of the article par rapport aux données qu'on aura reçues le 18. Ensuite, on a un autre meeting le 26 et pour la veille, on va devoir rendre written introduction de l'article. Ensuite, meeting 4 le 6 octobre et pour le 3, on va devoir rendre les results, l'analyse des résultats. Meeting 5 le 13, pour le 10, on devra rendre la discussion. Meeting 6 le 16 et pour la veille, on devra rendre abstract entitled de l'article. En fait, on doit écrire un article. Ensuite, le 22, on submet l'article du début à la fin. Le 27, on a une présentation orale individuelle. Et le 30, on va devoir faire une peer review, je suppose, d'un autre article qu'on aura lu. Et voilà. Et sachant que ce n'est pas tous les assignments, parce qu'on a aussi... Ça va bien s'ouvrir. Du coup, là, c'est Major Literature Assignment 1, partie A et B. Le Supplementary Exercise 1 et 2, on les aura fait. On a Supplementary Exercise number 3, Bioethics in Experimental quelque chose. Major Literature Assignment number 2, on n'a pas encore les détails. Et Practical Exercise 1 et 2. Du coup, voilà. Et on a aussi un examen le 30, écrit, où c'est juste une analyse d'article, comme là on aura fait pour la partie A. Du coup, voilà, bonne ambiance. Voilà, et l'après-midi, on a une autre lecture avec un monsieur. Sa voix était soporifique. Du coup, j'ai rien écouté. Après, c'est des trucs que je savais déjà, du coup, j'ai pas trop de remords. Le midi, on a mangé ensemble avec la classe. C'était sympatoche. Et voilà. C'est tout. Bisous les gros. Oui copains, alors on est jeudi. Je crois, oui. Du coup, la journée de mardi, je l'ai raconté hier. Du coup, j'avais mon rendez-vous psy à 8h30. Très gentille madame. Ça s'est bien passé, du coup c'est cool. Du coup ça s'est fini à 9h30. Je me suis posée un peu pour bosser, mais après je me suis souvenu que j'avais dit que je ramènerais mes feux de Velleda pour la présentation de l'après-midi, sauf que je n'avais pas mes feux de Velleda. Du coup à 10h j'ai fait l'aller-retour vite fait jusqu'à l'appart. Bon c'est rapide, juste pour récupérer les feux de Velleda. Et du coup je suis arrivée un peu avant 11h dans la salle, du coup j'ai commencé le poster. On avait jusqu'à 11h45 pour faire le poster.
Du coup, moi je suis avec Marie, une Allemande. Bon, tout s'est bien passé. Et après, on présentait, c'était 25 minutes par groupe. On était 10 groupes. On a fini à 16h15. Bon, à la base, ils avaient vendu 17h. Du coup, on a fait genre 5 heures de présentation. On a eu quand même une demi-heure de pause pour manger. À 14h. Bref. Du coup, j'ai crevé la dalle. Je suis passée après 14h, parce que j'étais groupe 7. On a fait 5 avant la pause et 5 après. Du coup, voilà. Après, je suis passée au magasin parce que vu qu'on m'emmène avec ceux de ma classe, il fallait que j'achète des marshmallows et tout. Non, pas des marshmallows, du chocolat. À 19, un peu avant 19h, non, quelle heure j'ai pris le bus 18h30, j'ai pris le bus pour aller au lac. Hasard, j'ai croisé Laura et Andris dans le bus. Et vu que Laura, elle habite vraiment à 2 minutes à pied du lac, elle est pas chez elle parce qu'elle récupère des affaires. On a été au lac, on s'est posé, une partie du groupe nous a rejoint. C'était sympatoche, ça caille du régime congé. Et du coup, voilà, on a fait nos petits s'mores. On a fait cuire nos saucisses, c'était vraiment trop bien. Et voilà, il y avait qui? Du coup, il y avait Coralie, la française, Alina, l'allemande, Emma, la suédoise, Andris de Latvia, Laura du Portugal, Laura d'Allemagne, son copain qu'on a appelé boyfriend toute la soirée, c'est quand elle arrivait, Hi everyone, this is my boyfriend. And we just went, okay, your boyfriend now. Du coup, c'était rigolo. Il y avait Henji, Kiana. Henji, elle vient de Bulgarie, non, d'Albanie. Kiana d'Iran. Lieke des Pays-Bas. Gianni de Belgique. Le monsieur d'Islande, je n'arrive pas à retenir son propre prénom. C'est Ragnac ou un truc du genre. Mais c'est Ragnac. Je ne sais plus. Je crois que j'ai fait le tour. Il y avait Johanna, l'allemande. Voilà. Ouais, c'était sympa. Je suis rentrée à 23h30. J'ai fait le trajet à pied. Et voilà, c'était vraiment incroyable. J'ai kiffé. Il y avait Marie aussi. Je viens de voir, parce que je viens de voir son message. Du coup, il y avait Marie aussi. Et du coup, on a fait un peu les calculs des âges. Et, parce qu'à la fin, on parlait des machins. Et Ragnar dit, mais je pense que je suis le plus vieux, je suis de 99. Et Laura qui dit, non, c'est Marie la plus vieille, elle est de 97. Et après, je regarde Laura, je dis, toi, t'es une 2004 aussi, c'est ça? Mais sauf qu'elle a déjà eu 21 ans. Et du coup, c'est moi la plus jeune de la classe. Et du coup, je dis, mais c'est mon anniversaire à la fin du mois, faudra qu'on fasse un truc ensemble. Du coup, ils sont tous chauds, du coup, ça va être sympa. Et la semaine prochaine, ils vont tous aller au Simco. Enfin, il y a un plan d'aller au Simco le mercredi. C'est un club, une boîte, je sais pas. Parce que c'est gratuit. Du coup, à voir si j'y vais aussi, ça peut être sympa. Et voilà. Et là, je suis en route pour la Student Fair. Je vais retrouver des gens de ma classe. Et voilà. Coucou les copains. Alors, c'était la Student Fair aujourd'hui. Du coup, j'ai eu plein de goodies. C'était gratuit, c'était pas mal. Sinon, c'était vraiment bien. Il y avait plein de trucs à voir. Bon, pas mal d'associations que je ne vais sûrement pas rejoindre. Mais on a eu des goodies, du coup. Alors, le sac est ridiculement lourd. Alors, attendez, ça c'est mon gilet. Ok, ça c'est papier. Alors, on a une lunchbox qui vient du réseau de bus, du coup Ultra. Du coup, c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. Matloata, I'm guessing que ça veut dire lunchbox. Bussen, c'est bus. Live, c'est live. That's what I got. Du coup, voilà. Elle est comme ça. Et il y a un truc pour la fermer. Du coup, vraiment pas mal du tout. Et ça se. Genre, on entend l'air qui se. Bref, je sais plus parler français. Du coup, voilà. Magnifique. Et on en a eu toutes prévues. Du coup, voilà. Et du coup, j'étais avec Coralie, Alina, Laura et Johanna et Emma qui nous a rejoints. Voilà, du coup, lunchbox. Ensuite, on a. Alors, ça, c'est du coup de Méo commune. C'est pour s'asseoir par terre. Quand c'est froid ou que c'est mouillé,
Et c'est du génie, parce qu'à chaque fois, du coup, on prend notre truc et machin et bidule. Je sais pas comment ça se ferme, mais comme ça. Ah, I'm guessing. Et voilà, magnifique. Du coup, très pratique, parce que le sol est froid. Ça, c'est Van i Ume. C'est Friends in Umer. Et du coup, il y a plein d'activités. Genre, il y a le programme pour toute la semaine. Enfin, pour toutes les semaines. Vraiment sympa. Je pense que j'irai faire un tour si je peux parler un peu suédois. Ça, c'est un sac de la compagnie de logement Boston. Je vais réfléchir. Ah, c'est là. Bostalen pour être battre Ume. Du coup, pour un meilleur Ume. Voilà, un petit sac, c'est sympa. Voilà. Et il se ferme. Ah, ok, juste tu le roules en fait. Ok. Très sympatoche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des papiers, on a plein de papiers. Alors, on a. Ça, c'est la chorale. Juste comme une casserole, du coup, on va éviter. Ça, c'est Umea Aupik. C'est en suédois, mais en gros, ils font des sorties. Ça, c'est des parcours. C'est un gentil monsieur qui l'a donné. Experience the Ume River Valley. Et je suppose qu'il y a des chemins à faire. Ensuite, on a Experience the Ume River Valley avec le City Center. Il m'a donné 3 fois la même. Ah non, c'est pas les mêmes régions. Centrum, Tag, Jopak, Omsud, Obola. Et là, il y en a 49. Ok. Ensuite. Oh, des réductions sur une boutique. Non, il me semble que c'est un truc de livre. You may come in and would you like to know more about the association of us? Je suppose qu'on peut aller faire un peu dessous. Ensuite, on a un journal pour le festival qui a lieu à mai. Et c'est en suédois, ok. Il n'y a pas genre la liste des chanteurs. Oh, ok. 26 et 27 septembre. I was hoping qu'il y ait quelqu'un que je connais. Mais je connais 3 chanteurs suédois. Et encore, je suis bien généreuse. Ouais, je sais pas qui c'est. Il n'y a pas celui qui aime bien là. Bref, voilà. Ensuite, on a. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. C'est à moi. J'ai fait un petit peu overpack pour une sortie de 2 heures, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est aussi de Bostalen. Et c'est un truc pour le vélo. Normalement, c'est un truc réfléchissant. Je suppose que tu l'enfiles. Oh, waouh, ok. Alors, je suppose que c'est comme ça. On le serrer à sa taille et après, ça peut se clipser. Ah! Ouais, c'est un peu grand. Ça, c'est bien quand il va faire nuit que j'irai en vélo. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. On va mettre à la même taille un peu quand même. Ok, ah, ça serre à la taille. Ok. Et c'est pas des génies ici, franchement. Un petit peu. Magnifique. Et du coup, on fera des parce que j'aurai une feste, mais... Ok. Et je suppose que c'est dans ce sens-là. Et du coup, tu peux le déclipser pour l'enlever. Et c'est des génies, vraiment, franchement. Incroyable, vraiment. Ah, mais il faut voir le dos aussi, et du coup, le son dans le dos, c'est n'importe quoi. Oh, mais c'est un... Et franchement, je ne sens pas trop fort ici. Je crois que c'est comme ça.
Pas l'autre côté. Ok. Ok. Et franchement, incroyable. Big brain. Je l'avais carrément mis. Je sais pas, bref. Du coup, bien quand j'aurai mon vélo. Et ça s'enfile comme un. Hey, trop fort. Franchement, ils sont forts ces Suédois. Ça existe sûrement en France, mais là n'est pas la question. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai foutu le sac là. On a d'autres papiers. Alors, on a ICA, réduction sur les salades. Health and Campus, ils font un espèce de festival, enfin une journée un peu, voilà. Je crois qu'on peut gagner quelque chose, mais j'ai pas de compte chez ICA parce que j'ai pas faire les comptes là-haut. Host Vinted. Ah, Host Vinted 2025. Ça, c'est les musées. Le Build Musette. Welcome to Build Musette, a part of Umeå University and the Public Center of its Art Campus. Ah, c'est par à côté de la rivière. Oh, mais c'est de l'art contemporain, je comprends rien, moi, de l'art contemporain. Oh, well. Et ça, je suis pas trop sûre. C'est la trace d'un apport. Il me semble que c'est écrit, tu vois du rouge. Attendez, parce que l'autre, c'est rouge, ça, je suis presque sûre. 4% c'est pour le bus. I hope so, ce serait très triste sinon, niveau traduction. Alors, Lissar det rat stanna for bussen. Le feu est rouge, arrêtez-vous pour le bus. Oui, j'aimerais ne pas mourir écrasé par un bus, ça peut se comprendre. Ensuite, ce n'est pas fini. On a une petite carte pour le cours de suédois pour les étudiants internationaux. On a 10% chez ICA, encore. 25% pour le train, mais ce train-là ne fait pas de liaison jusqu'à Stockholm, du coup, c'est con. Ensuite, on a un bracelet, c'est des trucs réfléchissants, là, en plus de ma petite veste. Mea commune. Comment ça s'ouvre? Il est le bout, il est là, le bout. Ah. Oh. Get me out. Pourquoi il veut pas ça? Ok. Du coup, voilà. Magnifique. Qu'est-ce que ça raconte? Il y a un... Oh, c'est écrit en français. Le brassard de visibilité d'une durée de vie. Ce produit doit être maintenu propre afin de rester fonctionnel. Remplacez-le immédiatement s'il est sale ou décoloré de façon permanente. Précaution d'utilisation. Pour fournir une protection correcte, comme indiqué ci-dessus, la bande doit être portée par-dessus le vêtement extérieur et ne doit pas être couverte. C'est des principes. Ne pas compter en plein soleil, ce qui est dans un endroit fermé et sec à l'abri de la chaleur, et au moins 1 mètre de radiateur. Si le brassard est mouillé, tuez-le avec un chiffon de tout et laissez-le sécher à température ambiante. Blablabla. Mais plus genre. Ah, voilà. Utilisation. Les bandes de visibilité sont destinées à signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Oui, enfin voilà quoi. On peut voir descendre. Bref, je mettrai ça en plus de ma petite veste. Si je viens se fermer. Ok. Ensuite, on a un deuxième bracelet de la part de Ultra. Du coup, la compagnie de bus. Tac. Je sais pas ce que c'est. Ah. Tac for merci 2. Collectif. Ça va être collectif. Je sais pas le reste. Bref. Voilà. Ensuite, on a un marque-page pour un truc de danse. J'ai clairement dit que je voulais pas faire de danse, mais ils m'ont donné le marque-page quand même. Ensuite, on a des petits bonbons de Umeå commune. Je pense que c'est des genres un peu menthol. Ouh, ok. Alors, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Ensuite, on a un stylo de la compagnie de train.
L'autre, celle qui dessert Stockholm. Faut que je me fasse un compte. Ensuite, ça c'est des génies. Du coup, ça et un autre truc. Et le machin pour s'asseoir, ça vient de Hume Commune. Et ça, c'est du pur génie. Parce que en gros, c'est pour mettre sur sa selle quand il pleut. Enfin, quand il va pleuvoir. On le met sur sa selle, de ce que j'ai compris. Comment? J'en ai absolument aucune idée, parce que je pensais que ça allait être fit pour une selle, mais je suppose qu'on le met juste comme ça. Et après, tu peux le revenir à un petit truc, humé, machin. Des génies. Vraiment. Ah, on peut le détacher en plus, je crois. Non, papier, ouais. Ils sont forts, ces Suédois. Parce que j'avais peur tout le temps d'avoir ça, d'avoir le cul trempé, en fait, parce que des fois, il pleut quand même. Parce que visiblement, on est à Lille. Du coup, voilà, bien sympatoche. Ils sont forts, ces Suédois. Voilà. Ah, ok, ça se ferme là. Et il y a un petit truc pour l'accrocher, il y a un petit mousqueton. Voilà, et ce n'est pas fini. J'ai d'autres bonbons, cette fois-ci de la part de Ultra. Parce que du coup, quand en gros, il fallait remplir un questionnaire, et si tu montrais que tu avais l'application, il te donnait la lunchbox, ça, et le machin. Et oh, il y a d'autres couleurs. Sympa. Oh, il y a du sucre, on dit jamais non. Voilà. Ensuite, on a un autre bonbon de la part de la compagnie de train. Je suppose que c'est pareil. Elle nous a dit d'en prendre plusieurs, parce que les meilleurs, c'est les rouges. Ou les roses. Je ne sais plus la couleur qu'elle a dit. Ensuite, ça c'était de la part du monsieur qui donnait les trucs pour les visites, là, la vallée, machin. Et on pouvait gagner un t-shirt, un tote bag et je sais plus quoi. Mais je sais pas gagner. Ça va. On a un petit patch. Universitet. Du coup, je pense que je vais le mettre sur mon sac. Je suppose qu'on doit avec le fer à repasser. Aucune idée. On a un Mars. Ça, c'était de la part de la bibliothèque. Ouais. Parce que en gros, on tournait et selon le numéro que tu avais un cadeau. Ouais, tout le monde avait un bonbon dans tous les cas. J'ai pas gagné, évidemment. Et ça, c'est sur les vélos aussi. Puisque c'est obligatoire ici d'avoir des lampes sur son vélo. Du coup, ça, c'est pour l'arrière parce que c'est rouge et ça, c'est pour l'avant. Je suppose que... Et... Je sais pas c'est quoi le code de la route ici, mais... Et là... Incroyable. C'est fou la technologie. Du coup, voilà. Sachant que je n'ai pas encore de vélo, d'accord. Normalement, j'en ai ce soir. Et voilà, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, j'ai tous mes petits goodies. C'est rigolo. Ça, on peut jeter. Du coup, voilà. C'était sympatoche. Plus beau côté drôle avec Laura et tout. Et c'est hilarant parce que du coup, je sais plus si je l'avais raconté, mais un coup avec Laura, on était que toutes les deux dans la salle parce qu'on est arrivé un peu en avance, et elle me regarde et dit "Ma tu l'italiano lo parlo, lo parli, lo parli." Et du coup, je suis à un moment de merde, c'est pas de l'anglais, c'est pas du français, mais je comprends les langues quand même. Du coup, j'ai eu un petit moment de brainfuck et du coup, depuis, elle me parle un peu en italien de temps en temps. Genre, quand elle me pose une question, elle me la pose en italien et j'adore. Mais cette fille, elle est incroyable. Du coup, on lui a demandé, elle parle 7 langues. Elle a mon âge, d'accord. Parce que du coup, elle est portugaise, du coup, elle parle portugais. Elle parle espagnol, parce que why not. Elle parle italien, elle parle français, elle parle suédois, elle parle allemand et elle parle... Français, anglais, italien, suédois, allemand, portugais, espagnol. Je sais plus lequel j'avais oublié, mais voilà. Du coup, un truc de zinzin, vraiment. Elle est incroyable. Et voilà, elle est très gentille. Du coup, ça me fait rire, elle me parle en italien. C'est pas pour me déplaire. Et voilà.
Du coup, là, il faut que je bosse, parce que j'ai commencé à 14h, mais je viens que je devais faire le vlog, du coup, il est 14h14. Du coup, voilà, je vais ranger tout ça. Comme ça, à 17h30, je pars pour le magasin de vélo. Hopefully, à 18h05, j'ai un vélo. Et voilà, on verra bien, ça va être rigolo. Et voilà, je suis contente. C'est tout. On va faire comme ça, parce que ça va sur le vélo. Et voilà, bisous les copains. Moment de crise. Du coup, il y a l'épisode de STS Niziva qui est sorti un moment dans la journée, dans la nuit, je sais pas. Bref. Du coup, je sais plus si elle racontait le plot, mais là, en gros, ils sont en Hongrie à faire un faux mariage pour pouvoir attirer la méchante d'Interpol qui veut arrêter Tony et Ziva, les frame for murder, un truc du genre, bref. Du coup, ils font un fake mariage. Sauf que les vrais mariés, du coup, c'est Boris, un hacker, et sa femme, future femme. Et du coup, il y a Claude Tête, joué par Amita Souman, qui a joué dans Six of Crows. Là n'est pas la... C'est pas Six of Crows, mais bref, là n'est pas la question. Qui les marie avant, au cas où. Et du coup, ils se marient les deux, du coup. Et sauf qu'après, il y a la police qui arrive et qui dit, bah madame, on vous arrête pour shoplifting. Du coup, bah, elle part et ils se disent, bah du coup, on n'a plus de mariés pour le faux mariage. Du coup, c'est Ziva qui est transformée en mariée. Tony, il a failli nous faire un infarctus sur le moment quand il l'a vu. Il était là, mais you look amazing. Bref, du coup, et là, on a un flashback. On a deux flashbacks. Un, quand ils étaient au parc avec Tali. Du coup, au moment un peu après qu'elle soit revenue, Ziva. Et elle voit en fait une dame en train de donner un cupcake à sa fille. Et sauf qu'elle est en full like survival mode. Et du coup, elle commence à courir vers la dame. Il s'avère que la dame, c'est la maman d'une pote à Tali de l'école. Bref, tout un bazar. Ziva qui s'excuse, elle dit désolée, on avait pas machin, bref. Voilà, premier flashback. Deuxième flashback, c'est Tali qui fait un cauchemar et je sais pas, je crois qu'elle fait pipi au lit, enfin bref. Et du coup, bon voilà, Tony et Ziva s'en occupent, ils la remettent au lit et Ziva après elle commence à s'excuser en disant on s'était promis qu'on serait pas comme nos parents parce que du coup Ziva a perdu sa mère et son père c'était directeur du Mossad, du coup mauvaise ambiance à la baraque. Et Tony, il a perdu sa mère aussi, il était petit et son père c'était un businessman, du coup jamais à la baraque non plus, du coup bonne ambiance. Et elle dit, on s'était promis. Et Tony dit, mais on est là pour elle, on est des parents, on est tous les deux. Elle dit, oui, mais moi je rentre chez moi le soir, parce que du coup, elle habite pas avec Tony. Elle dit, moi je rentre, je suis pas là. Et Tony lui dit, mais you could stay. Et là, il prend la chevalière que son père lui a donnée, qui passe de père en fils dans la famille. Et il dit, well, like, you'll excuse me, genre, am I doing this right? Il se met à genoux. Et lui demande s'il peut l'épouser. Pour 12 ans après, enfin. La signification derrière, ça fait tout le fandom. Enfin bref, il lui demande, il se met à genoux, il la demande en mariage et elle s'agenouille à côté de lui. Elle lui dit oui. Bref. Du coup, après, on repasse au faux mariage où du coup, bah, Ziva est en robe de mariée et Tony qui est. Bref. Et du coup, en gros, ils veulent cloner le téléphone de la madame pour récupérer des infos de la méchante parce que du coup, ils ont fait un piège pour qu'elle vienne. Bref. La méchante est dans l'église. Le faux mariage est en train de se réaliser. Celle qui joue non, Claudette, du coup, elle est en train de clone le machin. Et Tony, en fait, faut qu'il garde la madame au téléphone. Du coup, il a un faux. Il se fait passer pour le chef d'Interpol. Sauf que manque de peau, le chef d'Interpol, he walks through the door et il dit genre wedding's over, you're all getting arrested. Du coup, tout le monde commence à courir, le clonage il échoue et la petite bagarre d'un peu partout. Parce que du coup, la méchante, elle a un acolyte, c'est Gallimard, miskin, son prénom. Bref, du coup, Tony se bat avec Gallimard et Ziva se bat avec le chef d'Interpol. Et elle lui dit un truc du genre you did that and you did that and you did that. Et le mec, il a l'air genre genuinely shocked des accusations. Du coup, voilà, bon bref, elle l'assomme, machin, bidule. Elle court vers Tony pour arrêter l'autre madame, du coup, la méchante, avec Tony. Du coup, Tony, il arrive à se débarrasser de Gallimard, il le balance par la fenêtre. Très drôle.
Il avait encore un couteau, Larry de Gibbs. Bref. Du coup, voilà, ils arrivent à récupérer les affaires de la madame et du coup ils s'échappent parce que y a Interpol qui grouille partout. Et du coup ils atterrissent sur un bateau et Claudette elle dit bon juste parce que du coup Ziva était encore en robe de mariée et Tony est dans le costard. Ils ont dit bon juste on lui a dit que c'était un couple de jeunes mariés qui partaient en lune de miel. Du coup voilà. Et sur le bateau ils découvrent en fait que ils ont récupéré le téléphone, ils analysent le téléphone et ils découvrent que l'ancien chef d'Interpol qui en fait était kidnappé, démis de ses fonctions, bref. Non, il a été kidnappé. Du coup, c'est le nouveau chef qui a pris sa place. C'est le monsieur que je vais assommer. En gros, l'ancien chef, il a été kidnappé, il est en Autriche, dans une prison de haute sécurité. Bref. Et bon, voilà, il décide qu'il faut aller le sauver. Et après, du coup, Ziva, elle descend pour se changer, parce que pas très confortable, une robe de mariée, j'imagine. Et au même moment, Tony descend. Et elle dit j'allais te demander de l'aide parce que j'arrive pas à défaire le dos parce que c'est des boutons qu'il faut, genre, il y a la hanse, il faut clipser, bref. Du coup, il commence et là, il voit son dos dénudé, il est là, oh là. Du coup, il est en PLS, du coup, voilà, il défile machin. Et il est en train de lui parler et il dit genre, you might seem like it's coming off the left. Et en fait, pile au moment où il finit de déboutonner et qu'il allait faire sa phrase, elle s'en est dit purée, mais qui mettrait cette robe pour le plaisir genre, who decides to do that for fun ou un truc genre. Et du coup, il est coupé dans son élan, il remonte. Et il dit à Claudette, il regarde par l'extérieur en mode faut qu'il touch some grass. Et il dit words, when you're missing them, what do you do? Et Claudette qui lui dit, well, like sometimes talks it's cheap anyway, en mode ça sert à rien de parler. Et du coup on a un replan sur Ziva qui est en train de se changer, qui finit de se changer, et du coup ça retoque, elle dit yes quand même, c'est Tony qui rentre, il l'embrasse. Genre ils étaient plus ensemble depuis le début de la mission, ils sont juste pure co-parents, ils habitent pas ensemble, rien du tout, et là il l'a embrassé, ils étaient en train de se pécho, genre. Bref, sauf qu'après, il y a l'autre madame, là, la vraie mariée qui rentre, elle dit vous avez du champagne, elle les voit en train de s'embrasser, elle dit I was never there, mais du coup, ils ont été coupés dans l'élan. Du coup, ils remontent. Claudette, grand sourire sur le visage en mode I know what happened. Ils vont à l'avant du bateau, Tony enlève sa veste, il la met sur les épaules de Ziva, et genre, elle est devant, Ziva tient genre le bout du bateau, machin, et lui, il a sa main par-dessus, genre, et les dernières paroles de la chanson, c'est Loving You. Après, ça coupé, fin d'épisode. Bref, voilà, et du coup, après, il y a le trailer de What's Next in Tony and Ziva. Et Tony qui dit un truc dans une variante genre When we get to Washington DC. Washington DC, c'est genre le siège du NCIS classique, avec tout le reste de l'équipe. Maggie. Si je ramène Maggie, je pense que je crash out, ok. Normalement, ils sont en Autriche après. On a eu des plans de genre en Autriche, dans la prison, quand ils essaient de sortir le machin. Mais pourquoi ils ont parlé de Washington? Si je ramène Maggie, je pense que je décède sur place. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot que ça parce que c'est. Bref, I can't be normal about them. Help. Dimanche, il est 11h20. Du coup, je me suis arrêtée à... Alors, jeudi, parce que l'épisode de Tony et Ziva était sorti. Du coup, vendredi, qu'est-ce que j'ai fait vendredi? Regardez l'emploi du temps parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Vendredi, le nouvel album de Sheeran est sorti. Je suis en train d'écouter. Incroyable, je l'écoute en boucle depuis vendredi, c'est banger. Il aime sa femme, vraiment. Ça se voit, ça s'entend, bref. Du coup, vendredi, j'ai eu un cours le matin. Ah oui, du coup, on arrive en cours. Du coup, c'est 9h, 11h. On arrive et là, je vois qu'il y a un monsieur devant le pupitre, entre guillemets, enfin le bureau. Et en fait, il est sur Zoom. Parce que la prof était aux États-Unis.
Et nous, on était ici. Du coup, elle a fait le cours en Zoom pendant 2 heures. Et déjà, on se disait, mais depuis les États-Unis, il y a un décalage horaire de zinzin. Parce que 9 heures, heure de New York, ça faisait, je crois, 4 heures du mat. Et heure de Los Angeles, ça faisait 1 heure du matin. Alors, dans tous les cas, la prof, elle n'a pas dormi de la nuit. On n'a pas compris, bref. Hyper dur de se concentrer quand la prof parle en Zoom. Surtout que nous, on était en classe. Enfin bref, du coup, j'ai refait mon CV. Voilà. Ensuite, on a eu... ah oui, ils nous ont présenté le deuxième major literature assignment. Encore un. En gros, là, on va devoir interviewer un chercheur ou une chercheuse et faire une biographie, machin. Enfin, ça a l'air sympa. Je suis so far avec... J'ai peur de mal prononcer son prénom. Elle est chinoise. Je vais pas me tenter à le prononcer et insulter tous ses ancêtres, mais bref. Je suis avec elle et du coup on a envoyé la liste des articles qu'on aimerait bien voir et à voir ce qu'ils nous donnent. Et ensuite on a eu un group work de 13h à 16h30. Je me rappelle pas du temps, c'est écrit 17h, mais on a éclaté un petit peu. En gros on avait un article à lire et après on a été divisé en groupes pour chacun analyser sa partie. Avec mon groupe, du coup j'ai été avec Handy, Laura P, parce qu'il y a Laura S aussi. Comment ça s'appelle, Ida, Ragnar, et voilà, on était 5. On a eu matériel et méthode, et en fait, il n'y a rien calé. Vraiment, il n'y a pas un truc qui était bien. Il y avait des typos, il y avait ça allait pas. Enfin, bref. Et du coup, plus on avançait, plus on s'est rendu compte que l'article c'était de la grosse merde parce que, soi-disant, ils nous vendaient une découverte qui aurait pu basculer la face de la Terre. 9 pages, 19 références. Même pas 9 pages, 4. Du coup, bizarre. Et du coup, j'ai dit, le prof, il dit, bon, je vais vous montrer là la conférence de presse de quand ils ont sorti l'article. C'est très rare qu'ils fassent une conférence de presse quand ils sortent des articles. Et du coup, il y avait la lead author, une madame, je ne sais plus ce qu'elle fait, elle est de la NASA. Un monsieur, c'était un prof de chimie ou je sais plus quoi, et une autre madame, je sais plus ce qu'elle était. Bref. Et en fait, bullshit, du début à la fin. Elle ne se sentait plus pisser. Le monsieur, vous voyez, il voulait pas être là, il a juste été payé, il fallait qu'il fasse la pub, mais il avait pas envie d'expliquer que comme quoi c'était bien parce que c'était pas bien. Enfin bref, et du coup, et en fait, après, on a lu des commentaires sur l'article d'autres chercheurs, et ce que j'ai eu, c'est en gros, c'est des auteurs, ils disaient, bah, nous, on a été cités dans l'article là parce que on dit que le pourcentage de phosphate nécessaire pour la croissance, il est de 30%. Mais sauf que nous, on l'a fait sur E. coli. Eux, ils l'ont fait sur une bactérie. Du coup, ça n'a rien à voir. Et c'était que des trucs comme ça. Et le premier commentaire, c'était... En gros, ils ont dit... If you have some common sense, you can see that it's bullshit. Ou un truc du genre. À pleurer de rire. Du coup, voilà. C'était très sympa. Et après, j'ai acheté un cadenas pour mon vélo. Parce que je n'en avais pas. Une truc pour protéger parce que le carré de tissu c'est de la merde un peu. Et j'ai acheté quoi d'autre? Du lait. Du coup voilà. Hier j'ai été faire les courses, j'ai fait ma peer review. Je suis tombée sur Kiana qui est une tête. Elle a déjà fait sa licence ici. Du coup certaines filles la connaissent, elle dit non mais elle est toujours à 100%. Et j'ai pas trouvé un truc mal à dire de son contenu. Pour la forme j'ai juste dit oui, j'aurais bien aimé des indentations pour voir un peu mieux les paragraphes, et juste il manque un titre, c'est tout. J'ai fait 2 pages, j'ai juste dit ça. Sinon le reste c'est super, on comprend bien, je l'ai saucé. Du coup voilà. Et du coup aujourd'hui j'ai envoyé le peer review, faut que je lise un article pour répondre à d'autres questions. Et après je vais prendre le goûter avec Linda la française que j'ai croisée sur TikTok. Enfin bref, j'ai déjà vu la semaine, c'était avant la rentrée. 2 semaines, bref. Faut que j'édite aussi les vidéos parce que je n'ai toujours pas édité les vidéos de la semaine dernière. Et ça fait genre 35 minutes parce que j'ai yap pendant, je crois, 20 minutes sur un truc. Et la vidéo de cette semaine, elle doit faire 35 ou 40 minutes aussi. Du coup, je suis pas rendue. Mais il va falloir que je m'y mette. Si je peux finir l'article avant de partir, ça va le faire. Mais bref.